certainement reconnu, nous sommes à Albi avec sa cathédrale et son palais de la Berbie classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais le Tarn, ce n'est pas que cela, c'est un département qui a radicalement changé en un peu plus de 30 ans. Il y a eu la fermeture des mines du Carmosin, il y a eu le déclin de l'industrie du textile à Groyer et à Mazamet. Et pourtant, le Tarn a su rebondir. Ici, le taux de chômage est de 9,7%. C'est un point de moins qu'en Occitanie. Nous rencontrerons Sylvie, elle est à la recherche d'un emploi, elle nous confiera ses inquiétudes. Et puis c'est un département où l'on vient également étudier. Avec 8000 inscrits, le Tarn est le deuxième département étudiant de Midi-Pyrénées, juste derrière la Haute-Garonne. Nous serons sur le campus d'Albi avec Jordan, il est en 3e année d'histoire. Jordan. Bonjour. Bonjour. On va à la bibliothèque? Allez, bibliothèque. Allez, c'est parti. J'aimerais enseigner en collège-lycée, en histoire-géo donc. Donc pour ça, je suis en 3e année de licence là. Il faut que l'année prochaine je fasse un master métier de l'enseignement et de la formation et que je passe le CAPES. Mes parents ont pu m'aider, mais c'est compliqué d'avoir un étudiant à charge à 100%, etc. Donc la première année, j'ai perçu des bourses, pas très élevées, mais j'ai quand même dû travailler en complément et j'ai eu la chance de travailler donc, dans l'animation à la mairie d'Albi. Si je voulais manger, il fallait que je travaille. On a un président de la République qui nous dit que 5 € d'appel en moins par mois, c'est rien. C'est pas ça qui devrait faire bondir les gens, etc. Et que de l'autre côté, il supprime l'ISF. C'est une des revendications des Gilets jaunes, où là, il est question de 4 milliards. J'ai envie de lui dire, 5 € c'est beaucoup. 5 €, ça fait manger pendant une semaine des fois. Le numéro 1 là actuellement, c'est quand même de ramener du sens et de la confiance dans notre manière de vivre ensemble, nos institutions. Parce que s'il n'y a pas de société au final, on aura beau essayer de donner des primes d'activité de 100 €, etc. Le problème de fond ne sera pas réglé. Les services publics, c'est ce qu'il faut aussi qu'on a du lien. Le fait d'avoir un maire à côté de soi, le fait d'avoir une poste, tout ça, pouvoir parler à quelqu'un, un être humain en face de soi quand on a un problème avec ses impôts, ça soulage. Mais on veut quoi? Quel est le modèle dans lequel on veut vivre? Un système à l'américaine où c'est chacun qui peut se payer sa sécurité sociale. Et de l'autre côté, on a le gouvernement qui dit vous inquiétez pas, on va supprimer les prélèvements obligatoires, les charges, mais c'est des cotisations, c'est pas des charges. La transition écologique, c'est quand même quelque chose de nécessaire. On a beau se dire, soit on est climato-sceptique et on pense que c'est une question de cycle, etc. Soit on ouvre les yeux sur la réalité du monde et on se dit que, certes, on a une dette, mais on pourra la payer tôt ou tard. Ou alors, la France a quand même un patrimoine. Alors qu'on ne pourra jamais dire à la planète, attends, on va faire ça. Donc si on s'y met pas maintenant, on ne pourra pas s'en sortir. S'il y a une colère en France, c'est aussi d'abord et surtout parce qu'on fait semblant de ne pas voir les problèmes ou alors faire semblant d'y apporter une solution qui concrètement ne mène à rien. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Un jour, on vous dit fin de contrat, donc l'histoire s'arrête. Et là, on se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Puisque moi, ça faisait 20 et quelques années que je travaillais dans le secteur de la formation. Ce matin, je devais aller à Rodez pour un entretien et des tests pour un poste où j'aurais perdu, si ça l'avait fait, aussi 600 ou 700 € par mois, par rapport à ce que je perçois aujourd'hui au chômage. C'est hallucinant de voir ça parce que rien n'est fait pour vous encourager à revenir au travail. Ou on sort du système, donc on perd tout et on reste avec un salaire bien moindre, ou alors on se contente d'être dans le système et on se dit non, ce poste-là, je ne vais pas le prendre parce que à la fin du mois, il faut payer les factures, voilà.
Peut-être être plus dans du cas par cas. Une idée, ça serait d'aller vers ça. Alors après, c'est vrai qu'il faudrait que Pôle emploi recrute. Je vais bien postuler. Non, il faudrait que Pôle emploi recrute, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandeurs d'emploi et que les conseillers ont de moins en moins de temps à leur consacrer. Il y a ce qu'on veut nous donner comme discours à entendre sur l'apprentissage ou sur le retour à l'emploi, etc. Et après, il y a la réalité du terrain. Et parfois, il y a un petit fossé entre les deux.